Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter mon mini four. Donc là dernièrement j'étais obligée de changer un petit peu mon électroménager puisque avant d'avoir ce mini four j'avais un trio rosière. C'est-à-dire un trio rosière, un 3 en 1 en fait, hein, un appareil qui fait trois choses en même temps, c'est-à-dire que j'avais une plaque de cuisson gaz sur le dessus, en dessous j'avais le four électrique, et en dessous, j'avais un demi-lave-vaisselle. Voilà. Donc, il m'a duré assez longtemps parce que Rosière, c'est une très bonne marque, hein. Donc, il m'a duré un peu plus de 15 ans. Et là, dernièrement, le lave-vaisselle est tombé en panne. Donc, j'ai été obligée de changer carrément mon trio Rosière. Donc, à la place, j'ai racheté une plaque de cuisson gaz, chez Conforama d'ailleurs, que je vous présenterai dans une autre vidéo. Et j'ai été obligée donc de racheter de ce fait un mini four et de racheter aussi un mini lave-vaisselle que je vous présenterai aussi dans une autre vidéo. Alors, le mini four, eh bien moi j'ai acheté le mini four dans la recyclerie de ma ville, quoi, en fait. Je pense que vous aussi vous devez avoir des recycleries dans votre ville ou aux alentours, hein. Regardez bien parce que c'est très pratique. Moi, en tant que minimaliste, eh bien, je donne, comme je fais des encombrements à peu près 1 à 2 fois par an, donc tout ce que j'ai en trop, eh bien, je le donne à la recyclerie, ou je le vends sur le bon coin, ou je jette, hein, parce que bon, il y a aussi des choses qu'on est obligé de jeter qui sont pas donnables, on va dire, hein. Donc voilà, donc la recyclerie, elle est vraiment très bien, cette recyclerie. Donc, je vous encourage à y aller parce que franchement, il y a des choses vraiment, vraiment très, très bien, hein. Et donc, alors, ce qu'il y a de bien, c'est que les appareils électriques comme ça ou électroniques, ils sont vérifiés avant pour voir s'ils fonctionnent. Donc, il y avait plusieurs mini-fours, mais j'ai choisi celui-là parce que d'abord, il était propre. C'est une qualité, moi, que j'apprécie particulièrement. Il n'avait pas de traces de brûlure à l'intérieur, ni rien. La porte, voilà, il n'y avait que quelques taches sur la porte que j'ai enlevées très facilement. Parce que les personnes qui devaient avoir le mini-four avant étaient sans aucun doute des gens vraiment très propres, hein. Donc, et il avait peu servi. Donc ce mini four, je l'ai acheté 10 € à la recyclerie. Donc je suis très contente de voir ce mini four. Donc déjà parce qu'il n'est pas très grand, il n'est pas encombrant, il est léger. Et en puissance, il fait 1380 watts. Oui, 1380 watts. Alors l'avantage que ça a, quand ça fait pas beaucoup de watts comme ça, en fait, enfin quand c'est pas très grand en fait, c'est que votre mini four, eh bien, il va consommer beaucoup moins qu'un grand four, c'est évident, hein. Donc parce que voilà, la surface intérieure, ça demande beaucoup moins longtemps à chauffer, puisqu'il y a un thermostat qui va s'arrêter à la température que vous aurez préalablement définie. Voilà, donc alors je vous présente, alors j'espère que vous serez indulgents avec moi parce que là je filme avec mon téléphone et je débute tout à fait sur YouTube. Pour l'instant j'ai pas de caméra, donc j'essaye de faire au mieux. Merci à vous de votre compréhension. Donc là, je vais vous présenter donc ce mini four. Alors, il a un ramasse-miettes en dessous là, un petit ramasse-miettes. Donc ça c'est très pratique parce que si on peut faire griller du pain sur le dessus là, parce qu'il fait grilloir en même temps. Donc il y a deux résistances, il y en a une en dessous là, que je vais vous montrer, je sais pas si on la voit bien. La résistance, on voit pas très bien, j'arrive pas trop à... Voilà, il y a une résistance en dessous, il y en a une en haut aussi, hein. D'ailleurs, on va le voir là sur les boutons, c'est montré, c'est très simple, hein. Donc là, la résistance du haut, du bas et les deux résistances. Donc on peut soit les faire fonctionner simultanément, les deux, soit celle du bas ou soit celle du haut pour faire grilloir. Et l'avantage qu'il a, ce mini-four, c'est qu'il est chaleur tournante. Voilà, ici, chaleur tournante, donc c'est drôlement bien. Il a une minuterie pour la sécurité, hein. Il va s'arrêter au temps que vous aurez préalablement défini, pareil. Donc là, pareil, le réglage des températures, donc voilà. Donc alors, je remets mon ramasse-miettes. Donc là, c'est un petit lèche-frites, on appelle ça un petit lèche-frites. Voilà, il est petit, il n'est pas très grand, hein. Donc l'avantage que ça a, moi, ça passe dans mon mini lave-vaisselle, hein. Donc c'est impeccable. Voilà, vous voyez, il est très propre. Voilà. Même les parois du four étaient quand même très propres. Il n'y a pas de taches, rien. Il est vraiment, vraiment bien.
Alors, j'arrive pas à mettre la lumière comme il faudrait. Il faudrait que je regarde ça. Enfin bon, bref, voilà. Et donc la grille pour faire mettre du pain ou autre, enfin pour faire griller, etc. Alors la seule chose qui ne fait pas, c'est tourne-broche. Bon, pour l'instant, je m'en passerai. Hein, de tourne-broche, voilà. C'est comme ça. Donc là, j'avais fait un gâteau dernièrement que j'ai un peu raté parce que j'avais pas de mode d'emploi avec le four. Vous me direz, c'est pas très difficile à faire fonctionner un four. Non, c'est pas difficile. Mais j'avais pas l'habitude aux chaleurs tournantes parce qu'avant, j'avais un four traditionnel. Donc je connaissais pas trop les habitudes, enfin, comment faire fonctionner pour cuire les chaleurs tournantes. Donc j'avais fait un gâteau, un 4/4. Donc j'avais mis la chaleur tournante, ce qu'il ne faut pas faire parce que ça cuit trop le gâteau, donc il est un peu trop cuit. Mais je vous montrerai ce qu'on peut faire avec des restes. Ça, c'est un 4/4, vous voyez, il est trop cuit. Donc, dans une recette, je vais incorporer ces restes de gâteau et je vous montrerai comment utiliser des restes de gâteau dans une autre recette. Voilà. Donc, oui, donc je vous ai montré, donc, voilà, ça passe facilement, hein, voilà. L'autre avantage, je vous ai dit, il est léger, donc je peux le changer, le mettre sur mon plan de travail, etc. Voilà, donc je suis très contente de ce mini four que j'ai acheté 10 € dans une recyclerie. Donc l'avantage des recycleries, oui, ben, je vous dis, ils vérifient les appareils avant pour voir si ça fonctionne. Donc c'est un gros avantage. Il y en avait plusieurs, mais mon regard s'est porté sur celui-là parce qu'il avait toutes les qualités que je souhaitais. Donc pas très grand, pas encombrant, voilà, donc très bien et propre surtout parce que voilà. Et donc le meuble en dessous, c'est pareil, je l'ai acheté dans ma recyclerie, hein, et je l'ai rénové. J'ai remis de nouvelles poignées, j'ai remis des roulettes et impeccable, voilà, je peux le déplacer à ma guise comme je veux. Voilà. Eh bien, si vous avez apprécié de cette vidéo, merci à vous de mettre un j'aime et de vous abonner parce que ça m'encouragera à faire encore beaucoup plus d'autres vidéos pour vous apporter, partager, vous apporter plein d'astuces de ma vie quotidienne, on va dire. Voilà, eh bien, le meilleur pour vous.